Bonjour et bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. Nous sommes de retour avec vous et nous aimerions partager avec vous un deuxième miracle que l'on trouve dans l'évangile de Jean et c'est au chapitre 4 et à partir du verset 46. Je vais vous le lire. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. On voit que c'est déjà une situation dramatique. Oui. Un enfant qui est en train de mourir parce qu'il est malade, ça effraie tout le monde quand même. Hein. Absolument, oui. Et le papa, là, il était découragé. Hein. On comprend le papa qui a fait le chemin pour aller trouver Jésus. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui vit un découragement face à une situation difficile, quelqu'un de malade, une maladie de longue durée qui n'arrête pas, il n'y a pas de changement. Il y a une bonne histoire pour vous aujourd'hui, un bon récit dans la parole de Dieu, Amen. N'est-ce pas? Et Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Jésus est en train de parler à ses disciples, il enseigne ses disciples, il dit, est-ce que vraiment vous voulez voir, vous venez vers moi pour les miracles et les prodiges ou est-ce qu'il y a autre chose? Et il ne faut pas aller vers Jésus seulement pour les miracles et les prodiges, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mais le Père ne s'est pas découragé. Non. Il a entendu cette parole de Jésus comme si c'était un reproche, mais le Père, lui, tenait à son miracle. Oui, et puis c'était un officier quand même. C'était un officier. Quelqu'un d'important. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Et il demande à Jésus de venir. C'est une bonne prière, ça. Oui. Seigneur, viens dans ma situation. Il dit, viens dans ma maison. Viens là où ça se passe. Viens dans l'endroit, le lieu, la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas. J'ai besoin de voir ton œuvre. Tout compte fait, il veut voir cette guérison de son fils. Oui, tout à fait. Et il vient vers la bonne personne pour recevoir la guérison. Absolument. Absolument. Là, Christine, tu marques un point. Il n'est pas allé vers quelqu'un d'autre, il n'est pas allé vers le roi. Il est venu vers le roi Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas été vers le roi des hommes, il est allé vers le roi tout-puissant. Absolument. Et il a reconnu sa puissance. Viens, descends. Pourquoi? Il a la certitude qu'il va guérir son enfant. Oui. C'est pour ça qu'il vient. Il sait que Jésus a le pouvoir, qu'il a l'autorité de guérir son enfant. Oui. Alléluia, c'est extraordinaire. J'espère que vous le croyez aussi. Et Jésus va répondre, va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Et là, on trouve vraiment une clé, croire à la parole. Oui. Jésus n'est pas descendu avec lui. Il n'a pas fait ce que l'homme lui a demandé. Il n'a pas répondu de la manière dans laquelle cet homme attendait la réponse. Mais il a dit une parole. Il a dit, va, ton fils vit. Et en même temps, il lui donnait un ordre. Il dit, vas-y, retourne chez toi, pas de problème, ton fils est en vie. Et l'homme a cru. Et parce qu'il a cru, il est parti. Il est parti et il est rentré chez lui. Alors, j'imagine qu'il s'est quand même posé des questions. Parce qu'il dit, va, ton fils vit, mais il n'a pas encore vu le miracle. Et c'est ça que Jésus dit plus tôt, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Et il est en train de faire une comparaison entre la foi de cet officier qui croit Sans avoir vu, et qui reçoit cette parole que Jésus lui dit. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie, j'aimerais le rappeler. Et quand Dieu apporte une parole de puissance dans votre vie, eh bien, il accomplit ce qu'il dit. Amen. Et je continue à lire, hein, comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle, ton enfant vit. Waouh. C'est extraordinaire. Là, il a eu la preuve sans même avoir vu son fils, en fait. Il est à mi-chemin, quelque part. Hein. Lui, il est parti de chez Jésus. Ses serviteurs ont quitté la maison. Au moment où le fils a ouvert les yeux, il a dit, OK, il est en vie. Et ils se sont rencontrés. Absolument. Sur le chemin, ils se sont rencontrés. Parce qu'il a cru. Il a cru. Et là, on est venu lui dire, le miracle s'est accompli. Parce que les serviteurs attendaient le miracle. Il y avait un groupe de personnes, la maman, les serviteurs, qui étaient autour de cet enfant et qui ne voulaient pas le voir mourir. Et ils invoquaient Dieu, probablement, qu'eux aussi priaient en disant, mais Dieu fait un miracle, fait quelque chose, que Jésus de Nazareth fasse quelque chose. Et en fait, c'était l'ultime, l'extrême action que le papa pouvait faire, c'est d'aller voir Jésus. Et peut-être toi aussi, tu es là et tu te dis, mais
ma situation dure depuis tellement longtemps, c'est tellement difficile. Est-ce que Jésus peut faire quelque chose? J'aimerais dire oui, Oui. simplement. Amen. Parce que Jésus a envoyé cette parole vers l'enfant et l'enfant a été guéri. Ton fils vit. Il a parlé la vie. Nous parlons la vie sur vous aujourd'hui. Amen. Nous parlons la vie sur votre situation. Nous appelons la vie du ciel, de notre Dieu Tout-Puissant, du Créateur des cieux et de la terre, à Alléluia. venir toucher votre vie maintenant. Amen. Et voyez-vous, il va poser la question. Il leur demanda à quelle heure ça s'était trouvé que l'enfant allait mieux. Et lui dirent, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Et le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Amen, amen, Il y a amen. vraiment des choses Alléluia. extraordinaires, C'est n'est-ce pas? merveilleux. Toute la maison s'est mise à croire. Oui, oui. En fait, le fait que la fièvre quitte l'enfant, eux aussi, ils se sont dit, ça y est, c'est fini, la guérison, elle est là. Et ils sont partis à la rencontre du Père. Parce qu'effectivement, le Père était un peu comme, bien sûr, le papa, mais comme le messager de toute la famille qui allait chercher Jésus. Et eux, ils attendaient que Jésus arrive. Et ils ont dû être étonnés aussi de voir que l'enfant s'est trouvé mieux avant même que Jésus arrive. Absolument. Donc, il y a eu vraiment cet élan de foi. Mais je crois que l'important, c'est vraiment que le Père a cru à la parole de vie que Jésus avait donnée. C'est pour ça que nous avons la Bible et que nous Mhm. lisons la Bible, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Et la Bible nous enseigne des vérités que nous avons besoin de connaître et que nous avons besoin de vivre. Jésus va dire une parole et la guérison va arriver. Amen. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, nous voulons prier pour vous. Peut-être vous avez une douleur quelque part qui est là depuis des années, mais nous voulons prier pour vous. Il y avait cette femme, c'était dans une église où nous étions, on priait pour les malades, et cette femme avait des problèmes de respiration depuis des années. Elle était née comme ça. Et elle nous a demandé la prière. On a simplement prié pour elle quelques instants. Et on lui a demandé ensuite de prendre un grand respire, ce qu'elle n'était pas capable de faire. Mhm. Et elle a commencé à respirer normalement et à Alléluia. retrouver l'usage de ses poumons. Et gloire à Dieu. Jésus Gloire à avait Dieu. touché cette femme Amen. et par les meurtrissures de Jésus, elle a été guérie. C'est la même chose pour vous. Dieu veut vous toucher aujourd'hui et Amen. par ses meurtrissures, il veut vous guérir. Quel que soit le nom de votre maladie, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom parce qu'il a Oui. obéi jusqu'à la mort et la mort même de la croix. Amen. Alors il peut le faire. Oui, il a porté toutes nos maladies, il a porté toutes nos blessures, toutes nos infirmités, il a tout porté à la croix. C'est lui dont il était déjà question dans le prophète Ésaïe 700 ans avant. Et lorsque cela a été accompli, eh bien, on peut dire maintenant, vous avez été guéris par ces meurtrissures. L'acte qui vous donne la guérison est le même que l'acte qui donne le salut. Il a été accompli il y a 2000 ans pour vous. Recevez cette parole de vie qui vient maintenant visiter votre corps et vous relever dans le nom de Jésus. Amen. Et je voudrais prier pour des personnes qui ont des douleurs dans les reins. Vous avez un problème au niveau des reins, Alléluia. ça fait vraiment mal et Dieu vous touche maintenant. Amen. Vous avez on vous a peut-être dit de faire de la dialyse ou des choses comme ça, mais Dieu est en train de vous toucher. Il touche votre rein. Il y a des problèmes de genoux aussi. Je vois des personnes qui sont vraiment handicapées des genoux. Et Dieu est en train de vous toucher maintenant. Il remet les os en place et restaure ce qui était cassé, abîmé dans votre genou. Je vois un pied. Oui, quelqu'un a un problème à son pied. C'est le pied droit. Vous avez une douleur lancinante dans le pied. Quelque chose s'est passé. Peut-être vous l'avez cassé précédemment et Dieu est en train de vous toucher. Dieu veut vous toucher et il veut vous bénir. Maintenant, quelle que soit votre maladie, mettez votre main là où vous avez mal. Et dans le nom de Jésus, j'envoie cette parole de guérison afin que votre corps s'aligne avec la parole de Dieu qui déclare que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous avons été guéris, comme Pierre le dit. Alors, merci d'avoir été à l'écoute de cette émission et on se retrouve bientôt pour une autre émission. Alors, on vous dit au revoir. Et à bientôt.